il faut exproprier les appropriateurs. Joachim en vient à réfléchir aux moyens qu'il conviendrait de mettre en œuvre pour faire sauter le verrou médiatique qui empêche le peuple d'exercer son pouvoir souverain. Le pouvoir théorique appartient au peuple, le pouvoir décisif, en réalité, est entre les mains d'une minorité ultra-riche qui détient la majorité des médias. Cette minorité s'est approprié l'essentiel du pouvoir médiatique qui lui permet de manipuler l'opinion et de maintenir la plupart des citoyens dans l'ignorance. La notion de peuple est assez vague. C'est tout et rien. Joachim approuve la définition de Michel Onfray, le peuple est l'entité sur laquelle s'exerce le pouvoir. On pourrait même dire plus précisément que c'est l'entité contre laquelle s'exerce le pouvoir. La classe dirigeante qui est à la manœuvre ne représente même pas 1% de la population. C'est l'oligarchie composée de milliardaires, de multimillionnaires et de millionnaires qui s'enrichissent pendant que les autres catégories s'appauvrissent. Au sein de cette classe dominante, les élus servent de caution faussement démocratique au système représentatif qui assure la reproduction et l'amplification des inégalités. La possession des médias par les plus grosses fortunes du pays est déterminante dans la préservation d'un système fondamentalement illégitime et injuste. Le secteur médiatique n'est pas directement lucratif vu qu'il perd de l'argent. Le simple fait que tous ces milliardaires s'en soient emparés suffit pourtant à démontrer qu'il s'agit pour eux d'un investissement très bénéfique, alors qu'il est apparemment à perte. Posséder le quatrième pouvoir constitue un enjeu stratégique et, en réalité, leur permet de perpétuer leur domination et de décupler leur richesse. L'élection d'Emmanuel Macron en est la parfaite illustration. Les médias des oligarques ont organisé la promotion du candidat à la présidentielle de 2017 et ont relayé sa propagande. Ces oligarques en ont ainsi fait leur obligé mais, de toute façon, ils n'avaient pas besoin de convaincre quelqu'un dont l'idéologie le pousserait naturellement à prendre des mesures favorables aux plus riches. C'est comme pour les rédactions des journaux et des chaînes qui leur appartiennent, inutile d'intervenir, il suffit de placer au poste clé de direction des individus qui partagent leurs visions et leurs intérêts. Lu sur Twitter, on ne peut pas se passer de représentants mais il ne faut pas qu'ils soient désignés par l'élection qui favorise ceux qui ont les moyens financiers de se présenter et représentent soit les riches, soit la corruption. La diffusion du discours dominant, à travers le langage néolibéral, est plus ou moins subtile. Les plus avisés repèrent aisément ce qui s'apparente à un véritable matraquage. Les plus passifs, dont on peut craindre qu'ils soient massifs, se laissent imprégner par un vocabulaire destiné à les endormir. C'est d'abord dans la bataille médiatique que se joue la lutte des classes. Internet et les réseaux sociaux sont un vecteur qui a, notamment, permis aux gilets jaunes d'émerger. Ce vecteur a aussi été investi par les trolls du pouvoir et par les complotistes. Les médias classiques restent centraux. Ce sont encore eux qui modèlent l'opinion. Or, la pluralité des principaux canaux d'information, au lieu de garantir le pluralisme de l'expression des idées, ne fait que démultiplier la même parole dominante. Cela pose un problème démocratique majeur. Il faut mettre fin à l'enfumage qui dure depuis des décennies et qui, en gros, consiste à répéter inlassablement qu'il n'existe pas d'alternative au modèle néolibéral européen actuel. Comment s'y prendre? Le scandale de l'information univoque et orienté presque toujours dans le même sens, est documenté, démontré et régulièrement dénoncé. Cependant, cette critique pertinente des médias échappe au plus grand nombre car, bien sûr, elle n'est pas relayée par la plus importante surface médiatique. Le travail de fourmi effectué par de nombreuses sentinelles permet d'éveiller toujours plus les consciences et constitue le fondement essentiel des futures émancipations. Il faut le soutenir, l'encourager et le diffuser le plus possible. La question est de savoir comment offrir une large audience à ce travail pour l'instant éclaté et réduit à un public d'internautes déjà convaincus. Je esquisse une solution. Lancer une énorme campagne de pétition sur Internet pour exiger un référendum d'initiative citoyenne sur la réforme des médias ou pour obtenir la création d'une chaîne de la TNT dont les statuts garantiraient une information équitable et honnête. Il existe des propositions pour sortir de l'impasse médiatique et démocratique soigneusement entretenue par les puissants. Julia Cagé a imaginé un financement public réparti entre les différents médias en fonction des choix des citoyens. Chacun pourrait choisir le média qu'il souhaite soutenir. Cela permettrait de démocratiser le pouvoir médiatique, de l'enlever des mains des plus riches pour le rendre au peuple. Pourquoi pas une taxe média prélevée sur les milliardaires et dont le produit total correspondrait au montant global de leur contribution actuelle pour maintenir à flot ces médias qu'ils ont mis au service de leurs intérêts de classe. Quelles que soient les modalités retenues, une réforme médiatique viserait à assainir et à moraliser un secteur essentiel qui joue un rôle crucial dans le choix démocratique. J'ai vu cette inscription sur un mur. En démocratie, les médias n'appartiennent pas aux milliardaires. Nous ne sommes donc pas, encore, en démocratie.